Sans plus tarder, nous allons nous tenir. Nos Bibles dans Matthieu chapitre 12. Verset 42. La reine du midi s'élèvera lors du jugement. Avec cette génération, elle la condamnera. Parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Que Dieu bénisse les dits de sa parole. Veuillez vous asseoir. C'est un privilège pour moi de me tenir encore devant vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Safari. Joseph, je viens de Chikapa. Oh, j'ai ma petite église. Bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette occasion merveilleuse qu'il nous a accordée. Pour nous retrouver ensemble. Comme Branham dit, nous devions apprécier chaque minute que Dieu nous donne pour la communion fraternelle. Parce qu'à un moment donné, on pourra nous empêcher de nous réunir. Vous vous souviendrez avec moi le temps que nous avons passé ici avec la pandémie. Vous voyez que tout le monde était obligé de rester chez soi. Mais ça, ce n'est rien. Il y a une prophétie qui dit qu'un jour, on écrira sur les portes de nos églises fermées. À moins que vous ayez la marque de la bête, alors vous pouvez vous réunir. En attendant que ce temps-là puisse arriver, chaque minute que Dieu nous donne, nous devions profiter. Parce qu'alors, le moment venu, nous allons regretter le moment qui nous était donné pour nous réunir ensemble. Je remercie aussi le pasteur Yvan pour cette marque de confiance qui ne cesse de témoigner à mon endroit. C'est un frère avec qui on s'est connu il y a beaucoup de temps. Alors qu'il était célibataire, il aimait beaucoup le Seigneur et il continue avec ses ailes-là jusqu'aujourd'hui. Nous étions avec lui à la frontière là-bas, là où il faisait ses affaires. Il achetait le diamant. Malgré les distances qui les séparaient du lieu où se trouvait l'église, il faisait un effort pour venir écouter la parole de Dieu. Je l'ai connu, je l'ai vu toujours aimer le Seigneur jusqu'au-delà. Aujourd'hui, Dieu lui a donné ce peuple que vous êtes. Nous ne cessons de remercier le Seigneur pour cela. Même son épouse, je l'ai vu quand elle était encore trop petite, je me disais, mais c'est quoi ça? Frère, on s'est marié avec une petite femme comme ça. Aujourd'hui, elle est devenue une maman. Je lui fais rire chaque fois. Vraiment, ça m'étonne comment elle est. Mais c'est une sœur qui aime aussi le Seigneur. Et je pense que Dieu vous a béni en vous donnant ce couple comme conducteur. Merci d'être venu pour nous écouter. Alors, avec le texte que nous avons lu dans la
Bible ici. Frère Branham s'allait référer à maintes reprises. Et ça montre quelle importance il accorde à ces textes. Il a utilisé ces textes pour prêcher sur la prédication intitulée La Reine de Midi. Il y a ici plus que Salomon. Dieu manifesta ce don, ainsi de suite. Mais moi ce matin, je utilise ce passage pour prêcher le message que Frère Branham a prêché en 1956. Le message intitulé Les dons. Macabo. Donc il a prêché ce message-là à New York. Le 7 12e mois. Le 7 12e mois. Le 7 1956. Les dons. Macabo. La raison pour laquelle j'ai pris ce sujet, c'est pour essayer de le marier avec l'événement qui est en exergue aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici un peu dans une réunion spéciale parce que c'est le jour qui coïncide avec la naissance de notre pasteur. Nous sommes là pour commémorer, pour nous réjouir avec lui dans son anniversaire. Voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet. Les dons. Et dans les textes que nous avons lus dans la Bible, il était certainement question du don. Un don que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Un don qui a été enveloppé. Ce don-là s'appelait Salomon. Et alors, je vais ramener cela dans cette situation dans laquelle nous sommes maintenant. Pour montrer que nous sommes comme la reine de Midi. Et nous sommes ici justement pour voir les dons de Dieu. Je vais faire un peu comme prêcher comme ça. Oui, quand j'en aurai besoin. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais me mettre un peu au milieu. Ok. Je disais ceci. Et avec ce texte que nous avons lu, dans Matthieu chapitre 12, le verset 42, ce texte a servi à Frère Branham de prêcher le message. Prêcher différents messages. Il a prêché, il y a ici plus que Salomon. À partir de ce texte de Matthieu 12, 42. Et il a prêché encore un autre message intitulé La Reine de Midi. Il a prêché Dieu manifestant ses dons. Il a prêché les signes de ce temps-ci. Et il a prêché le message que je vais vous apporter ce matin. Les dons. Si je vous ai répété ce titre, c'est justement pour vous montrer quelle importance Frère Branham a apporté à ces passages de la Bible. Quand nous avons lu dans la Bible, dans Matthieu 12, 42, il était question de Salomon et de la reine de Midi. Jésus montrait par ce texte que Dieu avait donné un don. Et ce don-là s'appelait Salomon. Dieu avait donné un don, le don de la sagesse, qui a été en
Séba aujourd'hui on l'appelle Yémen. Et son empire s'est allé depuis Yémen jusque vers l'Éthiopie. Et cette femme, quand elle a ouï dire qu'il y a un don en Israël, elle a pris des cadeaux. Et elle s'est dit, si j'allais là-bas et que je voyais ce qui se passait, si c'est réellement le don de Dieu, alors je vais offrir ce cadeau que j'ai apporté. Si ce n'est pas le don de Dieu, je vais ramener mes histoires ici. Pendant qu'il y en a beaucoup qui ne pouvaient même pas s'approcher de Salomon, mais cette femme a manifesté un grand désir, un grand respect envers le don de Dieu. Et elle a quitté le sabbat pour marcher jusqu'à Jérusalem. Et Jésus avait promis qu'au temps de la fin, la reine du midi se lèvera encore. Or nous savons que depuis l'est jusqu'à l'ouest, l'évangile a voyagé en suivant les cours du soleil. L'évangile a voyagé en suivant la trajectoire du soleil, allant de l'est à l'ouest. Et ceux qui ont été à l'école, ils savent que quand l'évangile voyage comme ça, ça décrit, ou que le soleil voyage comme ça, ça décrit une ligne sinusoïdale. Une ligne qui est un peu montée, descendue, et après ça revient. C'est-à-dire que le soleil part de l'est. Quand le soleil part de l'est, ça va quitter l'est et monter un peu vers le nord. Et après, ça va retrouver l'ouest. Et pour retourner à l'est, ça va descendre vers le sud. Ceux qui ont été à l'école savent cela. Ça veut dire que l'évangile qui est parti de l'est à l'ouest, selon Zacharie 14:7, l'évangile s'est trouvé à l'ouest, aux États-Unis d'Amérique. Mais pour que l'évangile retourne à l'est, ça va descendre vers le sud. Voilà pourquoi Frère Branham avait dit, au moment où je parle, ce sont les Africains qui viendront apporter le réveil ici. Parce que quand l'évangile quitte l'est, l'ouest, quand ça va quitter les parce qu'un de ces 4 matins, un de ces jours, l'évangile va retourner en Israël. Ça c'est connu. C'est pour cette raison que les Juifs construisent un temple. Parce que les deux rois doivent de nouveau s'élever en Israël. Mais l'évangile, quand il va quitter l'ouest pour retourner en Israël, Salomon est descendu dans la chair humaine.
peuple du Sud, ce peuple africain s'élève et soutient le message, s'élève pour témoigner aux gens que nous sommes prêts à accepter ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi dans le monde du message, dans le monde de la parole, c'est le temps où les Africains sont en train de prêcher la parole. C'est le moment où nous témoignons de ce que Dieu a fait dans cette génération. Dieu lui-même est le donateur de tout don excellent. Il est le don par excellence et qui est venu faire nous aujourd'hui. Et nous nous avançons pour voir ce que Dieu a fait et en retour nous donnons tout ce que nous avons. Pas seulement l'argent, mais notre force, pas seulement notre force, notre âme, toute notre vie, nous donnons à celui-là qui s'est révélé parmi nous aujourd'hui. Amen. Ça c'est dans l'âge. Mais nous sommes ici à Kinshasa. Je veux dire, plus particulièrement, nous sommes ici. Nous sommes ici et nous devons savoir pourquoi nous venons à cet endroit. Et surtout, dans cette réunion spéciale de ce jour, pourquoi sommes-nous ici? Frère Branham dit, dans la prédication Hébreu chapitre 3, Frère Branham dit que dans une ville, comme nous sommes ici à Kinshasa, il y a beaucoup d'églises. Pour arriver ici, j'ai traversé des églises et des églises. Les églises de dénomination, tout comme les églises indépendantes. J'ai traversé les églises du message. Mais pourquoi suis-je venu ici? Ici, à Goshen Tabernacle. Vous aussi, vous avez traversé les églises. Les églises de dénomination. Les églises indépendantes. Les églises du message. Vous avez traversé l'église. Mais finalement, vous êtes retrouvés ici. À Goshen Tabernacle. Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi vous venez ici? Dans cette prédication, nous venons parce que Dieu a envoyé un don. Et nous avons cherché dans la ville les meilleurs dons que nous avons trouvés se trouvent ici. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Amen. Si tel est meilleur, il est meilleur pour ceux qui sont. Mais si je suis ici, c'est parce que j'ai trouvé le meilleur. Amen. C'est le don qui nous a unis. C'est le don qui nous a attirés ici. C'est le don qui est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici. Amen. Si vous pensez qu'il y a encore un meilleur don quelque part, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous devez trouver le meilleur qui est pour vous. Le meilleur don, le meilleur enseignant, le meilleur que vous avez trouvé pour vous. Et alors, vous allez traverser toutes les autres églises, tous les autres groupements pour vous retrouver ici. C'est le don
qui nous rassemble ici. Oh, un don est toujours lié à une naissance. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer, pour commémorer la naissance de notre pasteur. C'est vrai, Branham nous a enseigné que le meilleur anniversaire, c'est la nouvelle naissance. Mais nous devons aussi savoir qu'avec William Branham, à partir de ces enseignements, que le jour de votre naissance, c'est un jour grand, parce que c'est le jour où un don est entré dans le monde. Un don vient dans le monde par la première naissance. Et après, ce don-là va servir le peuple de Dieu par la nouvelle naissance. Donc, les deux naissances sont liées au don. La première naissance, le don vient dans le monde. Parce que quand vous naissez, les dons naissent avec vous. Les dons sont innés. Les dons sont liés à la naissance. Nous pouvons lire dans Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Si quelqu'un a trouvé, le lire pour nous. Comment ensuite? Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Donc avant que vous soyez nés, Dieu lui-même a déjà programmé tout. Il avait déjà prévu ce que vous serez. Et si nous allons plus loin, dans Romains chapitre 11, le verset 29, il dit, les dons et les appels ne dépendent pas de la repentance. Les dons et les appels ne sont pas liés à votre repentance. Là, nous voulons mettre une parenthèse. Parce que beaucoup de gens se trompent avec le don. Vous avez le don de chanter. Vous avez le don de prêcher. Vous avez le don de prophétiser. Vous avez le don de parler en langue. Ces dons-là peuvent s'exercer même si vous n'êtes pas converti. Même si vous n'êtes pas converti, ces dons-là peuvent s'exercer. Parce que les dons ne sont pas liés à votre conversion. Avant que vous soyez né, j'ai déjà établi que tu es prophète. Tu es venu dans le monde, les gens se réjouissent. Les gens se réjouissent en regardant la beauté que vous avez. Cet enfant ressemble à son père. Cet enfant est noir comme son père. Il est brun comme son père. Il est géant comme son père. Cet enfant est comme son père. Les gens se réjouissent de ce qui est l'extérieur. Mais il y a un secret. Il y a un secret. Branham
naturel. La première naissance, c'est un grand mystère. Un mystère plus grand même que celui de la naissance virginale. Parce que la naissance virginale, Dieu lui-même a formé la semence et l'œuf. Il les a mis ensemble et un enfant est venu dans le monde. C'est ça le secret qu'il y a là-bas. Mais dans la naissance naturelle, dans la première naissance, il y a beaucoup de semences. Il y a des millions et des millions de semences. Mais tous ces millions-là, chaque semence est un individu. Mais dans ces milliers-là, Dieu s'est choisi vous. Il ne vous choisit rien que vous. Il vous a lancé dans une course avec toutes ces semences-là. Mais il savait que vous qui allez atteindre le but. Maintenant me dit, vous êtes vous là les 1 sur 1 million. Vous êtes 1 sur 1 million. Et Dieu, dans sa préscience, il connaissait votre hauteur, votre grandeur, votre teint, la couleur de vos yeux. Il savait si vous seriez albinos, il savait si vous seriez très noir, il savait si vous seriez géant, il savait si vous seriez une fille ou un garçon. Dieu savait tout cela. Et il a réuni les conditions. De sorte que tous les autres qui étaient à côté de vous, je ne sais pas quel nom il pourrait porter. Lucie était à côté de vous. Lui était à côté de vous. À côté de lui c'était Jean. À côté de Jean il y avait Jacques. Tous nous étions dans une course. Sur une voie appelée la trompe. Et on a couru pour une raison que Dieu seul connaît. Seul Dieu connaît la raison. Lui s'est arrêté. Lui, Jean s'est arrêté. Jacques s'est arrêté. Les autres même jusqu'à la porte. Et ils se sont arrêtés. Et il n'y a que vous qui êtes entrés pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu regardait? Il ne regardait pas ce que les hommes regardent. Dieu regardez le don qu'il a placé là. Maintenant me dit chacun de nous représente un don. Même si vous ne prophétisez pas, parce que tous ne peuvent pas prophétiser. Même si vous ne parlez pas en langue, parce que tous ne peuvent pas parler en langue. Mais néanmoins, chacun est un don. Et Dieu, s'il vous a gardé, c'est pour que vous puissiez être utile dans ce monde et dans son royaume. Voilà pourquoi il vous a gardé. Voilà pourquoi il vous a protégé. Et vous êtes gardé jusqu'aujourd'hui. Et notre pasteur était gardé jusqu'au jour où il était né. Quand il est né, peut-être que les membres de la famille se sont réunis. Et ils ont annoncé une bonne nouvelle. Un enfant est né. Dieu nous a donné un enfant. Mais il ne savait pas le secret qu'il y avait. Le secret qu'il y avait, c'est que dans le monde, un don était venu. Un don était venu. Mais pour que ces dons-là servent l'église de Dieu, Dieu attendait le message de l'heure pour subir la nouvelle naissance, afin que ces dons-là puissent servir à l'édification et au perfection
Mais à cause du don, les dons qui étaient venus dans le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait un don. C'était son fils Jésus-Christ. Dieu qui ne veut pas que quelqu'un périsse, il envoie des dons. Éphésiens 4. Donc même si Jésus était mort, s'il n'y avait pas d'Éphésiens 4, vous n'alliez pas accepter cette mort-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un fils unique. Dieu qui ne veut pas que les gens périssent, il a envoyé des dons. Il a envoyé le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur et le pasteur. Ces 5 dons-là, Dieu les a envoyés pour confectionner son corps, construire et perfectionner son corps. Les dons que nous avons ici, qui nous a rassemblés ici, qui a fait qu'aujourd'hui nous soyons appelés membres des prochaines tabernacles. Ces dons-là est venu au monde à la naissance de notre pasteur. Amen. Frère Branham dit, la naissance est programmée. La naissance, nous ne sommes pas par hasard. Branham dit, Dieu ne conduit pas les choses par un hasard. Dieu fait un programme. Il a programmé en telle date, tel va naître, et c'est tel don. Un don que Dieu a donné à son peuple. Amen. Dans la prédication, question et réponse. Léger les 16, 5e mois. 1954. Au chiffre 46. On a dit là-bas que votre première naissance est liée avec les dons. Votre première naissance, la naissance dans le monde, est liée au don. Quand vous êtes né là, c'est un don qui est venu dans le monde. Quand le pasteur est né, c'est un don qui est venu dans le monde. Et nous devons connaître ça pour remercier Dieu dans ce jour. Donc nous devons le remercier aujourd'hui pour nous avoir donné un don en ce jour. Écoutez ce que nous lisons. Je disais questions-réponses. 5e mot 54. Je fais 46. Eh bien, écoutez, amis, écoutez. Regardez tous de ce côté-ci. Regardez tous de ce côté-ci. Regardez tous de ce côté-ci. Vous avez ces dons. Vous ne les avez pas mérités. C'est Dieu qui vous les a donnés avant la fondation du monde. Ils sont à vous. Quand vous êtes nés dans ce monde, vous êtes nés avec. D'accord. Ok, je disais, question-réponse
de 16, 5e mois 1954. Au chiffre 46. Eh bien, voici le dernier passage là-dessus. Écoutez, amis, écoutez. Regardez tous de ce côté-ci. Vous avez ces dons. Vous ne les avez pas mérités. C'est Dieu qui vous les a donnés avant la fondation du monde. Ils sont à vous. Quand vous êtes né dans ce monde, vous êtes né avec. Ranimer ce don-là qui est en toi. Voyez? Voyez? Vous êtes né avec ces choses. Vous ne pouvez pas vous faire quelque... Je ne peux pas faire que mes yeux soient bruns, car ils sont bleus. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Tout cela est dans les programmes divins de Dieu. Si je cherchais à devenir un sankin ou un finé, quel bien sera procurerait-il? Impossible. Dieu a eu un sanké et un finé. Je suis William Branham. Vous êtes je ne sais qui. Maintenant, regardez. Si vous prenez ces dons que vous avez et que vous les utilisez correctement et en ordre dans l'église, cette petite église grandira comme tout. Mais quand vous entrez vous-même dans la chair, vous la déchirerez tant qu'il y aura une église ici. C'est tout à fait vrai. Maintenant, ai-je clairement expliqué cela? Je l'espère. Sinon, s'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, faites-le moi savoir. Je serai content de le faire. Donc, nous sommes un programme. Vous savez, dans l'âge, Branham est le programme de Dieu pour aujourd'hui. Et ici, le programme de Dieu, c'est le don que Dieu donne au monde. Dieu nous a donné un don qui est très bien programmé. La taille que quelqu'un a, c'est Dieu qui l'a déterminé. Le teint que cet homme a, c'est Dieu qui l'a déterminé. La couleur de ses yeux, c'est Dieu qui les a donnés. Tout ce qu'il est là, c'est Dieu. Et tout ça, c'est un héritage que vous avez dès que vous êtes né. Il n'y a rien à falsifier. Voilà pourquoi nous ne croyons pas aux gens qui changent leur teinture, qui changent leur forme, qui changent ce qu'ils sont. Si Dieu vous a fait une femme, restez une femme. Si Dieu vous a fait un homme, restez un homme. Si Dieu vous a fait gros, restez gros. Si Dieu vous a fait mince, restez mince. Dieu veut que vous soyez ce que vous êtes. Ce qu'il a fait de vous depuis votre naissance. Nous ne croyons pas aux imitations. Imiter quelqu'un la façon qu'il parle. Imiter quelqu'un la façon qu'il marche. Nous ne croyons pas à cela. On a prêché un message intitulé l'original. Restez tel que Dieu vous a fait. Et aujourd'hui,
Si pasteur Ribin est ici, ce n'est pas lui qui s'est placé, mais c'est Dieu qui l'a placé. Ça ne sert à rien d'envier cette place-là parce que tout est programmé par Dieu. Amen. Si seulement les gens pouvaient comprendre ces choses, il y aurait moins de problèmes dans nos églises. Parce qu'un jour, dans la Bible ici, il y a un homme qui était venu, qui commençait à crier: préparez le chemin de Jéhovah, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et il y a eu beaucoup de gens qui étaient venus. Il les baptisait, ils se repentaient, les gens s'abandonnaient à Dieu. Quelques temps après, il est entré dans une autre phase de sa prédication. Je sens qu'il est ici. Quelqu'un est ici. Je ne connais pas. Quand j'étais dans le désert, on m'avait donné un signe. Je crois qu'il est là. Après un moment, il dit: le voici. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, suivez-le. Il faut que je diminue pour que lui augmente. Amen. Et quand il a dit ça, vous lirez dans la Bible, je pense dans Jean chapitre 4, les apôtres sont venus lui dire, ses disciples à lui, mais celui que tu avais présenté là, tout le monde va bien. Il est là même en train de baptiser. Donc vous voyez que les croyants parfois essaient d'opposer le conducteur. Donc ils peuvent les opposer, alors que lui avait bien dit: maintenant suivez-le. Mais après un moment, ils sont venus lui dire: tout le monde va vers lui. Tout le monde va vers lui. C'est-à-dire que celui que tu avais présenté dans l'église, tu as commis l'erreur de l'église. Parce que maintenant, les gens partent vers lui. Donc c'est comme si je venais ici, pasteur Ribin me présente, et après, tout le monde me suit. Voilà, pasteur. Vous avez présenté quelqu'un, tout le monde le suit. Mais écoutez la réponse de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit: personne ne peut recevoir quelque chose sur la terre, peut avoir quelque chose sur la terre, si le ciel ne lui donne pas ça. Amen. Branham dit: quand Dieu fait quelque chose sur la terre, il l'annonce premièrement dans le ciel. Amen. Or, dans le ciel, il y a beaucoup de choses. Dieu est là. Dans le ciel, il y a beaucoup de choses. Le zodiaque est là. Alors, tu peux imiter quelque chose. Tu peux chercher quelque chose. Mais si cela n'est pas en ligne avec le ciel, tu fais un travail inutile. Amen. Tu fais un travail inutile. Comme moi par exemple. Moi je suis là-bas à la frontière. Je suis là-bas à Chikapa. Je suis très bien. Ici, j'ai beaucoup de frères à qui je prêche la parole. Mais ce n'est pas pour autant que je peux venir et commencer une église. Non. Parce que ce sont des choses qui sont purement spirituelles. Et si vous ne faites pas attention à ces choses, vous allez mordre les sables de la honte dans votre parole. Les choses sont déjà programmées par Dieu. Il savait ici. Il savait que l'église qu'il fera s'appellera Goshen. Il savait qui se tiendrait là, qui serait à ses côtés, qui va le soutenir, qui va lui apporter le soutien qu'il faut. Donc, tout est programmé par Dieu. C'est comme ça que sont les dons de Dieu. Amen. Ce sont des choses qu'on ne force pas. Dans la prédication, questions et réponses. Prêchez le 15 10e mois 1961.
Chiffre 115. Frère Branham déclare ceci. Il dit, et cette personne qui est en vous. Excusez, je sautais. 115. Vous devez vous rappeler que ces femmes sont nées sous une certaine lignée. Du fait que quand elles sont, votre naissance a beaucoup à voir là-dedans. Votre nom, tout ce qui vous concerne, voyez-vous, fait partie de cela, peu importe ce que c'est. Donc, la naissance, la lignée dans laquelle vous êtes venu, ça joue beaucoup sur ce que nous sommes en train de faire. Donc, ce n'est pas un hasard que le pasteur soit né sous le signe de vierge, soit né dans ce mois dans lequel nous sommes. Tout ça, Dieu avait déjà tout arrangé. Question réponse numéro 3. Question réponse numéro 3. Chiffre 60. Branham dit, premièrement, j'ai sondé la vie de cette personne. J'ai découvert son lieu de naissance et les signes sous lesquels elle était née. Et je pouvais savoir quelle était sa naissance. L'influence que cela exerce sur son caractère naturel. La place dans une certaine ligne. Puis, quand elle est née de nouveau, elle est ici dans cette autre nature. Alors, quand vous vous trouvez dans cette nature ici, c'est l'intérieur. L'inconscience, la conscience intérieure. La conscience extérieure vous pousse dans une certaine direction. Ça, c'est votre naissance naturelle. Puis, elle fait quelque chose. Et qu'est-ce qui lui arrive? Elle est tiraillée. C'est là la place dans une certaine situation où il est embarrassé. Elle ne sait quoi faire. Elle dira, le Seigneur veut que je fasse ceci. Chiffre 96. Et cette personne qui est en vous, qui est votre naissance, vous êtes John Doe. Vous êtes né un certain mois et vous êtes né sous une certaine étoile. Vous êtes né sous une certaine chose et cela a quelque chose à faire avec vous. Certainement. Excusez-moi de te faire une parenthèse ici. Prenez Genèse chapitre 1. Le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Amen. Ça, c'est le premier calendrier. On appelle ça le calendrier astronomique. C'est-à-dire que ce calendrier-là, c'est un calendrier naturel. Le premier jour, quand Dieu a créé, il a créé les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Oui, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'était le premier jour. Le deuxième jour, Dieu sépara les eaux. Il a pris une grande partie d'eau. Il a envoyé cela dans l'espace. Et le reste, ça a formé les mers, les océans, les rivières.
rivière, ainsi de suite. C'était le deuxième jour. Troisième jour, c'était le jour de la vie. Que la terre produise de la verdure. Et les arbres. Et c'est ce qui était arrivé. La vie était manifestée. Mais le quatrième jour, Dieu a placé des astres. Le plus grand astre, il a placé pour présider le jour. C'était le soleil. Et le plus petit, pour la nuit, c'était la lune. Avec les 12 autres qui sont restés pour former les étoiles. La Bible dit, il les a placés comme ça pour marquer les époques, les mois et les jours. C'est-à-dire que ces astres-là ont formé un calendrier. De telle sorte que quand le soleil quitte l'est, aller vers l'ouest, ça doit correspondre avec les 12 cadrans de la journée. Et quand le soleil part, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, cela doit correspondre avec les 12 mois de l'année. Un mois correspond à une partie des zodiaques. Et je pense que vous le connaissez. Le premier mois, par exemple, c'est le Capricorne. Le deuxième mois, c'est le Verseau. Le troisième mois, c'est le Poisson croisé. Le quatrième mois, c'est le Bélier. Le cinquième, c'est le Taureau. Et ainsi de suite, jusqu'au mois de décembre, et le mois de Sagittaire, et on termine l'année. Ce qui fait que vous ne pouvez pas naître sans correspondre à un plan de Dieu qui est déjà installé. Amen. Vous naissez un certain jour, à une certaine heure, à un certain endroit, sous une certaine étoile. Et l'étoile là, c'est ce que Dieu avait montré à Abraham. Il lui a dit, regarde les sables. C'est le nombre de tes enfants. Ça, ce sont les enfants d'Israël. Mais regarde le ciel, ce sont aussi tes enfants. C'est nous les gens des nations. Donc nous, comme nous sommes ici, nous correspondons à une étoile. Nous naissons sous une certaine étoile. Cela forme un caractère. Cela forme un don que Dieu a envoyé. Regardez le Seigneur Jésus. Quand il est né, il y avait 3 étoiles qui se sont rassemblées. Et cela a poussé les mages à connaître que sur la terre, il y a quelqu'un qui était né. Et plus tard, quand Branham est né, il ne le savait pas, mais une femme lui a dit, tu es né à 5 h du matin, un certain jour, et sous une certaine étoile. Et quand cette étoile est venue à ta naissance, cette étoile s'est dirigée vers l'ouest. Branham ne savait pas pourquoi il était toujours attiré à aller vers l'ouest. Il était lié à une certaine étoile. Un jour, il est venu dire à sa mère, je vais aller à l'ouest. Sa mère dit, niet, tu ne peux pas t'éloigner de nous. Et après, Branham est revenu pour mentir. Dit non, je vais m'installer à New Albany. Quand maman a libéré, Branham est allé à Phoenix. C'était quelque chose qu'il appelait toujours à aller à l'ouest. Il est resté là-bas en train d'élever les animaux jusqu'au jour où on lui a appris que son frère est mort. C'est alors qu'il va venir au deuil. Et la maman dit, tu ne vas plus quitter. Et c'est comme ça qu'il était resté cette fois-là. Mais pour confirmer qu'il était lié à quelque chose, un jour, Dieu lui a dit, quand on va détruire la clôture de ta parcelle, sache que le moment est venu pour toi pour aller à l'ouest. Et après, les sœurs et les frères lui ont amené des songes et des visions qui l'appelaient à aller à l'ouest. Et on lui avait dit, tu n'auras jamais de succès
aussi longtemps que tu n'iras pas à l'ouest. Et il a fini par déménager et s'installer à l'ouest. Donc nous sommes liés. Nous sommes programmés par Dieu. Et le programme de Dieu avait fait que Dieu envoie sur terre un don qu'on a appelé urbain. Et Dieu, quand il l'a fait, c'est parce que, comme le dit la Bible, il ne voulait pas que ses enfants périssent. Donc, si Dieu a envoyé ces dons-là, les dons, ce n'est pas pour l'individu. Dieu envoie un don parce qu'il regarde à une certaine catégorie de personnes. Ces dons-là est envoyé pour vous. Aujourd'hui, nous pouvons remercier Dieu. Merci Seigneur. Parce qu'en ce jour, tu avais pensé à nous. Tu nous as envoyé urbain. Si tu ne l'avais pas envoyé, je serais perdu. Je ne saurais pas ce que c'est le message. Amen. Dieu le fait pour vous. Amen. Écoutez, frère Branham dit ceci. Dans la prédication, ordre de l'église, prêché en 58. Au chiffre 11. Je crois que l'Écriture enseigne que les dons et les appels sont sans repentance. Que quand nous naissons dans ce monde, nous y sommes envoyés dans un but qui est le but de Dieu. Et avant même que nous devenions adultes, alors que nous n'étions encore que des enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu étaient déjà en nous. Mais seulement ces dons en action. Mais nous les avons dès le commencement. Amen. Que Dieu prédestine. Les dons là que Dieu a programmés, c'est pour un but. Et ce but là, c'est le but de Dieu. En tant qu'homme, il nous arrive de nous tromper. Comme moi, par exemple, je me suis toujours demandé qu'est-ce que j'étais parti faire à l'université. Chimie, physique, tout cela. Et pour venir finir avec Frère Branham a dit. Donc, vous perdez 5 ans comme ça. En train d'étudier. Oh, Lavoisier, ceci, cela, tout ça. Parce que nous tâtonnons. Mais Dieu ne tâtonne pas. Dieu, quand il envoie un don, il l'envoie juste quand vous naissez dans le monde. Et c'est pour son but à lui. Et le but de Dieu, c'est d'amener à lui les gens qui étaient perdus.
Les gens qui ne connaissaient pas la foi. Les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui ne connaissaient pas le message. Et ces gens-là viennent à lui. Voilà pourquoi il a envoyé cet homme. Et avant que cet homme soit converti, cet homme était toujours là. Cet homme est venu à la naissance. Dans le monde. Et ceux qui sont attentifs, parfois ils voient ça déjà. Les gens qui sont attentifs voient déjà dès le début. Non, non, cet enfant ici, c'est un leader. Cet enfant ici, c'est un prédicateur. Cet enfant ici, c'est un serviteur de Dieu. Déjà là. Et jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne vient pas vous donner les dons. Le Saint-Esprit vient mettre les dons au service des saints. Amen. Amen. On dit que quand il est monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Maintenant, m'interprète, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vient mettre les dons aux hommes en action. Parce que les dons viennent au monde à la naissance. Mais pour servir l'Église, pour perfectionner l'Église, pour édifier l'Église, Dieu a prévu la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit met les dons au service dans l'Église. Parce que Dieu n'aime pas des dons qui sont des pierres d'achoppement. Donc quelqu'un qui a les dons, ça c'est très important. Parce que c'est là où nous nous trompons souvent. Je peux prêcher très bien. Ce n'est pas la preuve que je suis sauvé. Ce n'est pas la preuve que je suis sauvé. Vous pouvez chanter très bien. Ce n'est pas la preuve que vous êtes sauvé. Vous pouvez prophétiser et la chose se réaliser à 100%. Ce n'est pas la preuve que vous êtes sauvé. Et Frère Branham dit, c'est don de l'esprit. Tous ces dons de l'esprit, s'il n'y a pas de vertu du Saint-Esprit à l'intérieur, ces dons-là deviennent des pierres d'achoppement. Et Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. Donc le pasteur est né avec les dons. Mais c'est la nouvelle naissance qui est venue mettre ces dons à votre service. Ainsi, vous remerciez Dieu pour vous avoir envoyé ces dons. Et Branham dit, ces dons-là naissent et vous grandissez avec les dons. Écoutez. Dans la prédication, une fois éprouvé, produit des résultats. Chiffre 52. Maintenant, on n'impose pas les mains les uns aux autres pour obtenir ces dons. Dieu les a établis dans l'église. Jésus-Christ était le Fils de Dieu depuis le jardin d'Éden. Et il a été annoncé comme étant la semence de la femme. Jean-Baptiste était la voix de celui qui crie dans le désert. 712 ans avant sa naissance. La foi de celui qui crie dans le désert. Combien savent cela? Combien connaissent cela? Bien sûr. Combien savent que Jérémie 1,4 dit, avant même que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Les dons et les appels
Ce n'est pas ce que quelqu'un a fait. C'est ce que Dieu a fait. On naît et on grandit avec. C'est ce que Dieu a fait. Eh bien, il appelle certains d'entre vous à prêcher, d'autres à enseigner, d'autres à différentes opérations de l'esprit. Or, il y a 12 ou plutôt 9 dons spirituels dans les corps local. Vous voyez, les frères Branham continuent. Vous naissez avec ça. Et quand vous naissez de nouveau, ces dons-là entrent en action pour l'église. Et vous grandissez avec ça. C'est que le don a été au commencement. Quand vous avez commencé à prêcher, quand vous commencez à prophétiser, ce n'est pas ce que ce don sera une année, 2 ans, 3 ans après. Excusez-moi de dire quelque chose, peut-être ça peut vous choquer. Moi, je ne crois pas à ces frères et ces sœurs qui ont le don de l'esprit et depuis qu'ils avaient été au service jusqu'à aujourd'hui, ils ne font que tomber. Je ne crois pas à ça. Branham dit dans question-réponse 61, 12 janvier, il parlait de Billy Paul. Et il parlait des dons de l'esprit. Il dit les dons c'est comme Billy Paul ici. Vous pouvez être là en train de dire des choses importantes et il peut se brusquer. Oh papa, nous avons marqué, je viens de marquer. Pendant que vous parlez des choses importantes, il dit il ne faut pas les blâmer. Laissez-les, ils vont grandir. Billy Paul ici, quand il commençait, quand il apprenait à marcher, il faisait un pas, 2 pas, il tombe. Mais au fur et à mesure que les années passent, il commence à se tenir debout et à marcher. C'est la même chose avec ces dons. Ne copiez pas les choses que vous voyez ailleurs. Tendez vers la perfection. Parce que Dieu, quand il donne le don, la Bible dit dans le livre de Jacques, Dieu est le donateur de tout don excellent et parfait. Amen. Donc, il donne des dons excellents et parfaits. Et c'est-à-dire que la perfection vient au fur et à mesure que nous avançons. Il n'y a pas un don qu'on appelle le don de tomber par terre. Donc tu es tombé par terre le premier jour et c'est resté comme ça. Au début, tu ne savais pas maîtriser l'onction. Tu ne savais pas marcher avec l'onction. Mais au fur et à mesure que vous avancez, il y a une expérience qui s'installe. Amen. Ce n'est pas la gymnastique qui est importante pour nous. C'est le message qui est apporté. Mets-toi debout. Dis Alléluia. Gloire au Seigneur. Voici ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu a dit. Vous terminez, vous vous rasseyez. La chose importante sur le message. Ne pas nous embrouiller. La jupe là-bas, les pagnes là-bas, déranger les gens. Non. Ce n'est pas le don de Dieu. Amen. Le don grandit. Le don tend vers la perfection. Amen. Et ce que le pasteur était,
Quand il était au début, et ce qu'il sera, ça sera aussi différent. Amen. Et Dieu, en le gardant derrière la chair des années et des années, il perfectionne son don pour vous. Voilà comment Dieu vous aime. Il vous donne un don à la naissance. Après, par le baptême du Saint-Esprit, il met son don là en action pour vous. Après, il fait grandir ses dons, les rendant parfaits pour vous. C'est ce qui est parfait qui produira ce qui est parfait. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà, plus vous demeurez avec un pasteur, plus le don qui est dans le pasteur devient meilleur pour vous. Amen. C'est Dieu qui le fait comme ça. Pour sa gloire. Il le fait même passer par les épreuves pour vous. Dieu prend quelqu'un, il le fait passer dans une école de formation. Une école de rude formation. Il y a des choses que parfois nous ne comprenons pas comment c'est arrivé. Mais c'était l'école de Dieu. Amen. Amen. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'Ariba peut avoir une église à Kinshasa. Je ne pouvais pas m'imaginer cela. Parce que nous étions là-bas à la frontière. Il monte, il descend la moto. Il descend la moto, il monte, il achète les diamants. Peut-être que nous on pensait que c'était trafiquant. Mais Dieu savait ce qu'il faisait avec lui. C'est une école de formation. Peut-être en étant là-bas, il a seulement eu une expérience. Et cette expérience-là vient vous être utile ici. Même si vous êtes né dans une bonne famille, si vous êtes un don de Dieu, Dieu sait ce qu'il peut faire avec vous. Moïse était un futur pharaon, un roi. Il a grandi avec tous les privilèges royaux. Mais comme il était utile pour le peuple de Dieu, Dieu va l'amener jusque dans le désert. Il oublie le brosse à dents, il oublie le miroir, il oublie tout cela. C'était l'école de la formation de Dieu. Et quand la formation est terminée, quand le don est devenu meilleur, Dieu le ramène maintenant au milieu de son peuple. Amen. Dieu le fait comme ça. Pour vous toujours. Dans la prédication, l'opprobre à cause de la parole. Chiffre 66, Frère Branham dit: vous aurez toujours à subir cet opprobre pour être testé. Tout homme qui vient à Christ doit d'abord être formé comme un enfant. Pour le but auquel Dieu l'a destiné. Et souvenez-vous, si seulement vous pouvez rester tranquille, rappelez-vous, s'il vous a appelé dans un but donné, il n'y a rien qui puisse empêcher cela de se produire. Il n'y a pas assez de démons dans les lieux de tourment. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour empêcher la parole de Dieu de se manifester. Vous êtes né dans un but et personne ne peut prendre votre place. Vous aurez peut-être des imitateurs et tout le reste, mais ils ne prendront jamais votre place. C'est vrai. La parole de Dieu triomphera. Elle ne peut pas faillir. Amen. Amen.
Le paragraphe qui a suivi, Frère Branham dit, voilà où tout chrétien devrait se tenir. Amen. Amen. Tout chrétien doit se tenir sur ce point-là. Je suis irremplaçable. Parfois dans l'église, vous remarquez des petites guerres inutiles. Petite guerre inutile. Je me rappelle quand on était encore au début là, et que le mouvement des révélations était venu. Ma révélation est yaki. Nous, on s'était décidé. Et nous avons même prêché. Nous avons même influencé les gens. Si dans les chants, si dans les chansons, il n'y a pas Luc 17:30. Il n'y a pas Apocalypse 10. Il n'y a pas la descente de l'ange puissant. Chant de dénomination. Nous n'allons pas écouter ça. Et nous allons combattre pour que ces choses-là de dénomination disparaissent. Ça, c'était nous les hommes. Donc, quand on était là, vous venez comme ça. Vous commencez un chant. Nous on sort. Mais chaque personne a sa place. Ce qui a fait que ceux qui ne chantaient même pas ces choses-là avaient toujours des gens qui les écoutaient, même si nous on refusait. Et Branham dit, chaque chrétien doit se tenir sur ce point-là. Vous chantez. Quelqu'un n'est pas content. Il y a quelqu'un qui sera content. Il ne faut pas te fâcher. Oh non. Quand je chantais, frère Safari a fait. Ça c'est Safari. Mais il y a quelqu'un à côté là-bas. Il a dit gloire à Dieu. Donc appuyez-vous sur ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas être remplacé par quelqu'un. Parce que dans les calculs de Dieu, tu es 1 sur 1 million pour le but de Dieu. Dieu t'a gardé pour son but. Chaque chrétien devrait se tenir là. Sachant que les épreuves viendront et vous feront voir de toutes les couleurs. Tout ça, tout ce qu'on dit là, ce sont les différentes couleurs. Mais toi, tiens-toi dans ta position, que tu es là pour un but et personne ne peut te remplacer. Amen. Souvenez-vous, Dieu a un but et tout concourra comme il faut. Amen. Donc Dieu lui-même qui a suscité ces dons-là, il y en a qui vont refuser. Mais les dons de Dieu trouvent toujours une place. C'est comme Paul avait dit, nous dégageons pour les uns l'odeur de la mort, pour les autres l'odeur de la vie. Intellectuel. Plombier. Mais toi, tu as confiance dans ce que Dieu t'a fait. Soyez sûr de ce que vous êtes. Ayez confiance en Dieu. Et Dieu vous appuiera.
Tout va concourir pour votre bien. Amen. Amen. Donc, au travers des épreuves, Dieu perfectionne. Dieu perfectionne. Frère Branham dit, c'est comme de l'or qu'on tire de la terre. Il doit passer par le four. Il doit être purifié jusqu'à dégager l'image de celui qui est en train de travailler. Et le don naît. Le don grandit, le don atteint la perfection. Et tout ça, c'est Dieu qui le fait. Parce qu'il est le donateur de tout don excellent et parfait. Il fait passer par les épreuves, tout ça pour vous. Et plus vous avez un don qui a mis longtemps, plus vous devez avoir confiance en Dieu. Amen. Amen. Dans la prédication, le bon berger, je vais terminer. Le bon berger de brebis. Chiffre 10. Et vous savez, si vous sortez, surtout dans ma contrée, pour avoir un petit pique-nique, il vous faudra bien avoir un peu d'ombre pour avoir un petit pique-nique. Eh bien, si un petit arbre planté l'année dernière par quelqu'un a poussé, nous ne pourrions pas être vraiment certains de trouver beaucoup d'ombre là. Mais vous allez là où se trouve un gros vieux chêne majestueux. Que les épreuves, les tentations, les balancements des branches ont secoué au point que ces racines se sont profondément enfoncées dans le sol. Vous pouvez bien croire qu'il se tient toujours là. C'est pareil. J'aime aller auprès d'un vieux saint sauvé par Dieu qui a tenu le coup et dont les racines sont toujours profondément ancrées dans l'amour de Dieu. Ça vaut beaucoup d'aller auprès d'une telle personne et avoir un petit moment de communion. Amen. Amen. Vous voyez, quand le pasteur était encore jeune, il avait moins d'expérience. Plus les choses avancent avec ses âmes, avec ses problèmes, avec la prédication. C'est ainsi que quand nous fêtons un nouveau jour d'anniversaire, nous devons être conscients que nous sommes en train de nous réjouir d'une expérience de plus que Dieu a donné à cet homme. Et avoir confiance dans cet homme pour être de temps en temps dans la communion. Amen. Amen. Au chiffre 51. Aujourd'hui, ma femme m'a dit, elle a dit, Billy, tu ne restes jamais à la maison. Ça fait presque 15 ans que nous nous sommes mariés et c'est à peine si tes enfants te connaissent. Kasi bana bazoyeba yo na pasi. Na pasi. C'est avec peine que les enfants te connaissent. Aussitôt que tu prends le téléphone, il y a peut-être 30, 40 appels par jour. Venez ici. Venez par ici. Venez par ici. Eh bien, ça vous emballe. J'ai dit, mais chérie,
regarde, tala ma vie ne m'appartient pas. bomoi na ngai ezali mpo na ngai moko te, Elle ne t'appartient pas non plus. ezali ya yo mpe te. Je suis... nazali Dieu m'a offert comme un don au public. Nzambe abonzi ngai lokola likabo na bato. J'appartiens au public. Nazali nde ya bato. Eh bien, Malamu. ce que vous faites, Oyo bino bosalaka. ça c'est entre vous et Dieu. Wana etali yo na Nzambe. Ce n'est pas moi. Eza ngai te. Moi je suis un homme, Nga naza mutu. mais l'esprit qui est ici au-dedans Kasi molimo ezali ayo na kati. est un service public de Dieu pour vous. Ezali mosala ya bato nyonso mpo na bino. Vous pouvez recevoir cela ou le rejeter. Yo koki koyamba yango to koboya na yo yango. Ce que vous en faites, Oyo kosala nango. c'est votre problème. Etali kaka yo. Vous pouvez penser que ça doit se faire avec éclat. Yo kanisa esengeli esalema na kongala. Nous aurions aussi pensé que Jean aurait eu de l'éclat. Ah, biso tokoki kokanisa pe ete Yohane mpe azalaki na Et kongala. il s'est tenu avec la boue, probablement jusqu'au niveau de genoux, Oh, kasi atelemeki wana mpenza na bapotopoto te na sur les mabolongo. rives de Jourdain, Kuna na mai ya Ludani. en train de prêcher. Koteyaka. Écoutez, Boyoka. le don Makabo. est souverain. Likabo yango eleki likolo. C'est Dieu qui Nzambe les donne d'une façon souveraine. apesaka yango na bonzambe na ye. Le pasteur n'a pas demandé qu'il soit né à cette date. Ye asengaki te botana na mokolo ya boye. Le pasteur n'a pas demandé à Dieu que lui atteigne la course parmi d'autres semences qui étaient Ye avec lui. asengaki te ete alonga bato nyonso bali kopota na ye mbangu. Tout ça, c'était le programme de Dieu. Nyonso na Nzambe ye Le moko. conseil de Dieu. Ezali kanisa na Le ye. don est venu. Likabo ye. Et maintenant, là, Bongo sikoyo. ce don est entré en action Likabo ekoti na mosala. par le Saint-Esprit. Na nzela molimo santo. Ce don-là, Likabo yango. Dieu l'a perfectionné. Nzambe abongisi yango. Et nous avons maintenant les dons. Sikoyo tozala nango. On dit un don, Mosakala na likabo. c'est comme une fleur de lys. Ezali kola fololo na lubwaku. C'est-à-dire que la nuit, Elilo na butu. la lys va travailler. Ya kosala mosala. Travailler, travailler, travailler. Kosala mosala. Il va sortir de la vase, donc du fond de la terre là-bas. Ekobima kuna na se ya Il mabeli. va rencontrer des pierres, des morceaux Ekokutana na de mabanga. morceaux d'assiettes, Ekokutana na mabende. des habits. Ekokutana na Et la fleur bilamba. va faufiler, Ya kolukaluka nzela. Koluka nzela. jusqu'à sortir. Ti ebimi. Quand ça sort, Wana ebimi. le passant viendra. Baleki bakoya. Il appelle le photographe. Babengi motaka na foto. Photographie-moi à côté de la fleur. Kanga hii foto pembeni ya fololo. Et le problème est que la fleur a connu pour étaler sa beauté, l'homme là ne connaît pas. Kasi makambo fololo na kutana nango pa bima baboye ya yokanga foto ayebi te. Il ne connaît pas ça. Ya yebi te. Il est passé par les épreuves Aleki na mimekano. pour servir d'autres personnes. Pona koya kosunga yo kokanga foto awa. Amen. Amen. L'abeille qui cherchait à manger Bongo nzoyi nzala esali ye. va sillonner partout, partout, Atamboli bipai na bipai. va venir jusqu'à la fleur là. Ti aye komata na fololo wana. Va se poser sur la fleur Aye et komata. commencer à soutenir. Atendi oya Mais ye. les souffrances, que Kasi la fleur pasi a yo fololo emona. causées, l'abeille ne connaît pas. Nzoyi ayebi na ye te. Branham dit Mosakala lobi. dans la prédication des parents rédempteurs Na lite na ye moboti que mosikoli. cette fleur-là, Ete fololo wana. c'est un prédicateur. Oh, eza nde motei. C'est le pasteur Lys. Mokengeli. C'est le docteur Lys. Ezali C'est molakisi. l'apôtre Lys. Toma lis. C'est l'évangéliste Lys Mobalangani sisango lis. qui travaille Wasali mosala. pour servir le public. Pona koya kosunga libota. C'est ça le don. Nde wana likabo. Donc le don, Likabo. ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Eza pona moto mosusu ti. Ce n'est pas pour celui qui l'a. Eza pona waza nango te. Mais c'est pour les enfants de Dieu. Kasi eza pona bana ya Nzambe. Mais Dadi, Meda lobi. ah, Branham, Ah, Billy. 15 ans nous sommes Mula mariés. zobi na mitano awa. Seulement comme ça. Boyete. Nyos. Qui quitte. Kikwite. Demain, Bandundwe. on nous a appelés à Boma. Oh, pona nakasumba lisa. Après-demain, Si malobi. nous sommes allés à Moi. Mwanda. Toujours comme ça. Yo kako bimami. 15 ans. Mbula zobi na Les mitano. enfants n'étaient Bana kutu baye bo malamu avec te. difficulté que les enfants. Bana koko soba ba o papa to yete. Ah, mais
Meda. Ah, Meda. Moi, je suis un don. Oh, ngana za likabo. Le don, Likabo. pas pour moi-même. Eza pona ngamo koti. Le don, Likabo. pas pour toi. Eza pe pona yo te pona bala yo. Mais le don, Kasi likabo. pour servir les gens. Eza pona kosalela bato. Amen. Amen. C'est ce que le maman pasteur doit comprendre. De maman pasteur sengela C'est ye. ce que le pasteur lui-même va comprendre. De sengeli bokengeli ye moko Et c'est ye. ce que l'église aussi doit comprendre. Pe lo sambe sengela ye bayango. Parce qu'à un moment donné, l'église devient égoïste. Ah, peut-être ngoma moko lo sambe kama mopimi. Bon, pas ceux qui sont prédestinés à ce pasteur-là, mais les infiltrés. Ah, kasi bato baza pona mokengeli wana kasi o bayaka koya. Le pasteur gaspille l'argent. Ah, mokengeli ye ba mbongo nyonso ka ba avion na ba avion. Va comme ça. Ba hôtel na ba hôtel ya cher. On pense parfois que Yo kanisi ete. je suis parmi les pasteurs qui ont beaucoup voyagé. Ah, nazali 4 bakengeli batambola mingi. Mais laissez-moi vous dire une chose. Botika na ebisibina likambo boko. À chaque voyage, Na bobembo nyonso. vous avez votre cœur suspendu. Ah, motema na yo pe likolo Vous ne likolo. savez pas si vous allez arriver. Oui, bito so Vous ne okome. savez pas si vous allez retourner. Soko kozonga te. Donc ce n'est pas aussi facile de penser que quand on est dans la voiture ou dans Ah, l'avion, eza pe esengo te komataka mituka to ba pepo. donc ce n'est pas qu'on est là. Donc, Oza ono zo gloire sepela. à Dieu. Na Je suis dans l'avion, gloire à Dieu. Mali Non. avion. Non, Ti. vous êtes entre la vie et la mort. Oza katikati na bomo ina liwa. Mais nous sommes obligés par le travail, Kasi totindi kami na mosala. par le besoin qu'il y a, Na bosenga eza kuna. parce que les dons, ce n'est même pas pour nous-mêmes. Ah, poli kabe akutu pona tabiso moko te. Ces gens-là Bato wana qui kuna. appellent, O baza benga. ils ont besoin du don. Baza na bosenga ya likabo. Et le don, ce n'est pas pour moi. Likabo ezali pona ngai te. Ce n'est même pas pour mon épouse. Eza pe pona mwasi na ngai te. Vous êtes très bien avec votre épouse. Oza na mwasi na yo. Vous êtes calme. Boza À un ngume. moment donné, Na ngoma moko boye. Oh, pasteur. O mokengeli. on fait le programme de campagne ici. Ah, bato na manaka ya mokopalanisa sango. On t'a même pas demandé, on dit, on t'a placé deuxième au raté. Ah, batuni kuta vina to que oza déjà ba fiche sebima. Vous devez comprendre que Sosola ete les dons, likabo. ce n'est ni pour le pasteur, Eza pona mokengeli ye moko ti. ni pour sa femme, Ata pona mwasi na ye pete. ni pour ses enfants. Ata pona bana na ye te. Les dons, Likabo. c'est pour le public. Eza pona bato nyonso. Et comme c'est pour le public, Eza lokola eza pona bato il n'y nyonso. a pas moyen que je me prive. Likambo na mipima eza te. Je ne peux pas me refuser. Nakoki komipima koboya te. Je dois m'exposer. Nasengeli komitanda. J'ai lu, j'ai pris, Nabondeli natangi. tout ça Nyonso wana. pour servir. Pona kosalela. Maintenant que vous avez les dons, Sika botala likabo. on me dit ici, Mosala lobi awa. le problème, ça reste entre vous et Dieu. Likambo etikali nde yo na Nzambe. Parce que le don est là. Mais si tu ne sais pas tirer profit du don, Soki okoki kozwa te litomba na likambo wana. ce n'est pas le problème du don. C'est le Libunga, problème libunga, entre vous et Dieu. libunga etaleli likambo te, eza likambo na yo na Nzambe. Likambo ezali awa eza nde ya entre yo na Nzambe. Amen. Parce que les dons, Po ete likambo, Branham dit, osakala lobi, il y a une certaine approche, eza na il faut ebele avoir une meli moko certaine boye. manière pour tirer profit du don. Oya na lolenge moko boye po zwa mbano na likambo yango. Vous pouvez être un grand don de Dieu Okota likambo monene ya Nzambe. et vous manquez de bénédiction. Kasi mapamboli bozangi yango. Et si vous le manquez, Soko ozangi la yango. faute ce n'est pas les dons, Libunga eza likambo la te. faute c'est vous-même. Libunga eza yo moko. C'est pourquoi moi je suis les dons. Ndenga nazoloba Mais ce que vous pouvez faire de moi, nga naza likambo kasi oyo ce kosala na que ngai. vous pouvez faire de ces dons-là, Oyo kosala likambo yango. ça ne dépend pas de moi. Etali lipenga te. C'est entre vous Eza nde yo et Dieu. na Nzambe apesa ye Parce likambo. que le don de Dieu Po ete likambo ya Nzambe est utilisé de deux façons. esalemeli to basalaka yango ndenge Soit libandi. Dieu utilise son don, To Nzambe asali likambo na ye. soit vous utilisez les dons. To yo mutu osali likambo wana. Branham dit, Osakala lobi. quand Dieu utilise son don, Tango Nzambe azosala likambo na ye. la personne qui porte les dons là, Moto azali likambo yango il ne se sent pas fatigué. akolemba te. Mais quand c'est l'individu qui exploite les dons, Kasi soki moto nde asali likambo. la personne qui est là, Moto wana asali se sent likambo trop fatigué. akolemba makasi. Soit c'est vous qui l'utilisez, To yo ndo osaleli. soit c'est Dieu qui To l'utilise. Nzambe ye moko asaleli. C'est votre problème entre vous
et Dieu. Amen. Amen. Donc, il s'est tenu là. Il est là, Dieu l'a placé pour servir le peuple de Dieu. Donc, le jour qu'il est né, Dieu a envoyé un don. Le jour qu'il a rencontré Dieu, Dieu a mis ces dons-là au service pour le perfectionnement des saints. Dieu le fait passer par les épreuves pour le perfectionner. Et il est là pour vous. Maintenant, ça dépend de vous, la façon que vous allez utiliser ces dons. Si vous voulez la malédiction, vous l'obtiendrez par les dons. Si vous voulez la bénédiction, vous l'obtiendrez par les dons. Tout ce que vous désirez, vous l'obtenir par les dons. Que Dieu vous bénisse.